Et je voudrais qu'on revienne sur ces mots d'Emmanuel Macron hier, qui s'est adressé à la jeunesse de France. Donner le choix de servir. Il faudra mieux détecter les volontaires, les former, les mobiliser le jour venu en renfort des armées. Le jour venu, général, le jour venu, il faut que la jeunesse de France se prépare à prendre les armes. Alors, d'abord, le jour est déjà venu. C'est-à-dire que les menaces sont exposées autour de nous. Nous sommes entourés d'empires révisionnistes et la France et l'Europe sont menacées. Or, la France et l'Europe ont des défenses tout à fait inadaptées, tout à fait insuffisantes face aux menaces. Donc, le jour est venu d'augmenter les moyens de la défense. C'est d'ailleurs le fait que nous n'ayons pas de budget aujourd'hui nous prive déjà de 3,5 milliards pour nous aider à progresser. Mais ça veut dire qu'il considère, Emmanuel Macron, désormais, que l'armée de métier française ne sera pas suffisante. Elle ne peut pas être suffisante. On sait que l'armée française pourrait tenir 80 km d'un front qui en fait 1200 aujourd'hui en Ukraine. Elle a été dimensionnée pour un autre temps et d'autres menaces. Il convient d'adapter aujourd'hui à la menace qui, il faut le rappeler à vos téléspectateurs, est supérieure à la menace qui existait pendant la guerre froide. Or, pendant la guerre froide, nos budgets allaient de 5 à 3,5% avec des effectifs beaucoup plus importants parce que... De notre PIB. Hein. De notre PIB, bien sûr. Avec une défense beaucoup plus importante puisqu'elle a été appuyée sur le service national. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas, c'est technique, c'est mathématique, nous ne pouvons pas recruter davantage que ce que nous faisons. Nous recrutons aujourd'hui 25 000 volontaires par an, nous ne pouvons pas faire plus. Il faut donc... Pourquoi on ne peut pas faire plus ? Eh bien, parce que la ponction sur la jeunesse française ne peut pas aller au-delà. C'est un peu le paradoxe général, c'est que hier, on a eu Emmanuel Macron qui a dit voilà, il va falloir avoir une armée de réserve beaucoup plus large, et en même temps, il met fin au SNU, qui était censé être une sorte de nouveau service civique, qui est un serpent de mer. Ça fait 10 ans qu'on en parle et qui finalement est en train de mourir de sa belle mort. Non, ça n'est pas un paradoxe. Le SNU, c'était une inversion du service militaire, c'est-à-dire qu'on demandait à la France de former des jeunes pour eux-mêmes. Là, on va demander, comme on l'a fait pendant toutes les périodes de conscription, à la jeunesse de France de défendre la France. Donc le sens est complètement inversé. Et le SNU ne marche pas parce qu'il n'était pas clair dans ses finalités, et on faisait rendre à ce service national ce qu'aurait dû faire la famille, oui, l'école, etc. Et donc, c'est complètement inversé aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il est tout à fait important que les jeunes Français qui aiment la France viennent la servir dans les rangs de la réserve et dans les rangs de l'armée professionnelle.